Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette prédication du 8 août. Alors, la semaine dernière, vous avez déjà eu une prédication, il n'y avait pas de culte à l'église, encore cette fois. Puis le 15 et le 22 août, c'est la même chose. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour ce texte d'aujourd'hui. On continue à apprendre la sagesse avec le livre des Proverbes. On en est à Proverbes chapitre 5. On va lire le chapitre en entier, mais par petits morceaux. Je vais donner quelques explications, quelques remarques durant la lecture, et puis à la fin, quelques enseignements. Voilà. Alors, ce chapitre parle de la fidélité dans le couple et des menaces que représente l'adultère, donc l'infidélité. Cependant, j'attire déjà votre attention, quand vous relirez ce texte, vous prendrez le temps, j'espère. Donc j'attire votre attention sur un point, c'est que le chapitre commence et finit par des avertissements généraux. C'est une invitation à écouter l'enseignement paternel. En fait, le père parle à son fils et il invite à écouter et à mettre en pratique, à garder son enseignement, un peu comme dans tous ces chapitres. Alors, une remarque générale déjà, parce que sinon certains ou certaines plutôt pourraient être frustrés, c'est le père qui enseigne à son fils régulièrement dans les proverbes, il est dit mon fils ou alors mes fils. Alors bien sûr, l'enseignement doit être considéré pour les filles aussi, et aussi la maman peut enseigner ses enfants, bien sûr. Donc comme le texte parle toujours dans ce sens, je vais rester comme ça, mais que les dames se sentent considérées aussi. Puis une autre remarque, c'est que bien souvent, dans ces textes, on va voir, on considère la chose vue du côté de l'homme. Donc, c'est l'homme qui a sa femme et qui est tenté par une femme étrangère, adultère. Et donc, mais bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Les femmes doivent être attentives et fidèles et ne pas aller vers un autre homme. Donc, tout ça, ça peut être retourné. Et donc, ça montre bien la fidélité. Mais restons donc sur ce texte. On y va, Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie, ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. En fait, ici, plusieurs fois dans ce chapitre et dans les prochains, chapitres 6 et 7 aussi, il va être question d'une étrangère. Alors, il ne s'agit pas, quand vous lirez, vous vous en rendrez compte, il ne s'agit pas de mettre son fils en garde contre une femme qui serait étrangère, dans le sens qu'elle ne ferait pas partie du pays, qu'elle serait hors d'Israël. Non, non, ici, c'est l'étrangère, c'est-à-dire celle qui n'est pas sa propre femme, celle qui ne fait pas partie de son propre foyer. Son fils a certainement une femme et lui dit voilà, tu as une femme et c'est elle que tu dois aimer, mais pas l'étrangère, celle qui est en dehors. Donc les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile. En fait, le père avertit son fils sur un grave danger. Tu as une femme, peut-être que tu l'aimes, peut-être que tu la trouves belle, mais tu risques d'être tenté parfois de voir d'autres. Et c'est une image de dire, il parle de ses lèvres comme du miel, donc c'est doux, c'est agréable, son palais comme de l'huile. Alors bon, manger de l'huile comme ça, c'est peut-être pas intéressant, mais c'est pour montrer la douceur, en fait. Et donc cette femme, elle peut être très tentante, en fait, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour plaire. Et le père dit à son fils, mais méfie-toi de l'apparence, parce que c'est très trompeur. Au départ, ça te paraîtra comme ça, mais à la fin, tu verras que elle est amère comme l'absinthe et coupante comme une épée à deux tranchants. Donc en fait, ce que tu croyais formidable, finalement, ça va se retourner contre toi et ça sera très néfaste. En fait, ses pieds descendent vers la mort et en plus, il dit que ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. C'est-à-dire que cette femme est comme une tentatrice, elle a envie d'assouvir un besoin et elle a cherché ce fils, elle veut en profiter. Et le père dit, mais méfie-toi. Ce sont des avertissements dans tous ces chapitres contre cette tentation d'aller voir ailleurs, de se satisfaire
en dehors du couple, en fait, satisfaire, vous voyez bien de quoi il s'agit ici, hein. On continue au verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon, tu gémiras près de ta faim quand ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu, et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. La recommandation claire et nette ici, c'est de ne pas flirter avec cette femme. Vous voyez, flirter dans le sens s'approcher, commencer à discuter, la regarder, avoir quelques petits échanges de regards. Et puis voilà, non, en fait c'est passe loin de chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison. En fait c'est une recommandation pleine de sagesse. Si toutefois vous étiez tenté par un autre homme, une autre femme, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de passer loin. Si c'est sur Internet, de couper cette page Internet. Si c'est, je ne sais, dans la rue, eh bien, changer de chemin. Si c'est au travail, demandez à changer de bureau. Mais ne vous laissez pas tenter. Voilà ce que dit l'enseignement de ce père, c'est passe loin de chez elle. Sinon, et alors, il commence à montrer les conséquences économiques, les conséquences en termes de punition sans doute. Un mari sans pitié, pendant des années, il livrera ta dignité à d'autres et puis il va se venger. Il y a parfois malheureusement des drames, vengeance, par exemple un mari qui est trahi, qui va se venger. Donc méfie-toi vraiment. Et on peut voir le contraste en fait avec le proverbe. On avait lu déjà Proverbe 4, chapitre 7. Écoutez ce qui était dit. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tout ce que tu possèdes doit te permettre d'acquérir l'intelligence et la sagesse. Et ici, dans ce passage, au contraire, tout ce que tu possèdes, tu vas le livrer à d'autres qui en profiteront. Ils vont se rassasier de tes biens parce que tu auras toi-même profité des biens qui n'étaient pas à toi. Cette femme étrangère n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas. Comprenez, pas dans le sens un objet, mais elle ne t'appartient pas, c'est pas ta femme, tu as voulu en profiter. Tes biens, ceux que tu aurais dû réserver pour acquérir la sagesse, ils seront livrés à d'autres. Je ne sais pas si vous remarquez, à partir du verset 12, le Père fait parler le Fils s'il se laisse aller à l'adultère. Ça n'est pas encore arrivé, le Père avertit, mais il lui dit, si ça se produisait, voilà, il dit, tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Et donc, en entendant cet enseignement, le Fils peut-être être frappé de se voir déjà dans cette situation et d'avoir surtout pas envie de la vivre. L'adultère commence en général presque toujours en secret, mais vous voyez qu'il finit par être connu de tous. On voit au verset 14, « Encore un peu et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. » Il y a bien un moment où tout le monde le saura, et là, c'est la catastrophe. On continue, verset 15, « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. » Après avoir dressé un tableau terrifiant des conséquences de l'adultère, d'aller avec une femme qui n'est pas à lui, le Père montre les joies de la fidélité dans le mariage. La femme adultère semblait, au premier regard, apporter une satisfaction, mais c'est une satisfaction immédiate. Les lèvres comme du miel, le palais comme de l'huile. Mais à la fin,
ça se retourne contre lui. Elle est amère, elle est coupante, elle fait tout perdre, toutes les années, les biens, tout est perdu. Alors ici, bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Qu'est-ce que l'eau? Qu'est-ce que la citerne? Qu'est-ce que les sources, les ruisseaux? On peut penser à plusieurs choses. Alors je vous laisse relire. Donc on en est dans Proverbe 5, versets 15, 16, 17. Je vous laisse relire et essayer d'imaginer ce que ça peut être. Mais en tout cas, peu importe les mots que vous y mettez, vous verrez sans doute que c'est une métaphore pour parler de la sexualité et de la sexualité dans le couple fidèle. Et vous voyez par exemple au verset 19, certains sont peut-être choqués parce que la Bible parle de cela. Il dit que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Verset 19. Quel contraste avec la femme adultère. Elle aussi, alors c'est pas dans le chapitre 5, mais c'est dans le chapitre 7, c'est un moment où une femme qui est mariée, dit à un jeune homme qui passe comme ça, elle dit, mon mari est parti, viens avec moi et on va faire des choses, tu vas voir, viens dans ma maison et j'ai tout préparé, on va s'enivrer d'amour. Et voilà ce qu'elle lui dit, donc chapitre 7, verset 18, elle dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. Dans le Proverbe, on vient de lire Proverbe chapitre 5 au verset 19, le père dit à son fils, voilà, le conseil c'est que ses seins de ta femme, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Il est bien question de s'enivrer, donc finalement la sexualité comme une extase, de profiter des joies de la sexualité. Et le père dit à son fils, attention au danger, la séduction de celle qui est hors de ton mariage, celle qui n'est pas à toi, parce que la sexualité est mauvaise dans ce cadre-là. Mais dans le cadre du couple avec ta propre femme, c'est un don de Dieu, quand elle est vécue donc dans ce cadre-là. Autant le père avait averti son fils sur les dangers de la sexualité avec cette femme étrangère, autant il vante la sexualité avec sa propre femme. Si vous relisez ces passages, c'est presque moustillant, ça donne envie en tout cas, mais c'est peut-être pour que le fils se projette dans ce qui est normal et qu'il dise « Waouh, ça fait envie, ça c'est bon ». Je vous donne une petite réflexion pour quand vous relirez ce passage, que vous puissiez penser. On parle ici surtout de la fidélité et de l'attachement à sa propre femme, comparé à s'attacher à une autre qui n'est pas sa femme, donc l'attachement, la fidélité à sa propre femme. Dans le livre des Proverbes, tout au long de ces chapitres 1 à 9, il est aussi question de la fidélité et de l'attachement à la sagesse. La sagesse est presque personnifiée, on dirait que c'est une personne, comme si c'était une femme en fait, à laquelle on s'attache, on se lie, on l'acquiert et on l'embrasse. Vous retrouverez ça dans les chapitres précédents. Et il y a aussi l'idée de la fidélité et de l'attachement à Dieu. On en est au verset 20. « Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue ? En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. C'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera. » Cette question qui est posée au fils est comme un antidote, comme quelque chose, comme un électrochoc pour le faire réfléchir. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue ? Pourquoi il lui pose la question, l'air de dire, mais si tu fais ça, mais tu es tellement absurde. Profite plutôt de ton épouse, la femme de ta jeunesse, mais pas d'une autre. Alors, en Proverbe 4, 26, le fils était invité à marcher sur le bon chemin. Vous vous rappelez, il y a tous ces enseignements, mon fils, mes fils, mon fils. Il était dit, fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Au chapitre 5 et au verset 6, il est question de la femme adultère et elle ne marche pas sur le bon chemin, comparée au fils qui doit y marcher. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie, ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Et ici, alors que dans tout le chapitre 5, on ne parlait pas de Dieu, à la fin, au verset 21, il est dit que Dieu regarde l'homme. Et le Fils doit le savoir. L'enseignement du Père, c'est, en effet,
Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Alors, est-ce la seule motivation pour éviter d'aller avec la femme adultère, savoir que Dieu regarde et que Dieu, sans doute, jugera, condamnera cet adultère? Remarquez qu'il n'est pas, le Père ne rappelle pas le commandement, dans les 10 commandements, Exode 20, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère. Pas besoin de le rappeler, le fils le sait sans doute, c'est un fils qui est instruit déjà. Donc, juste là, il lui dit, fais attention à ce que tu fais en fait. Mais c'est pas la seule motivation, la crainte de Dieu. Une autre motivation, c'est la crainte des conséquences désastreuses. On les a vues déjà, de tout ce qui va arriver si tu te livres à une autre femme. Alors, on voit 3 comparaisons ici, dans ce texte, entre garder ce qui est à soi ou prendre ce qui est à un autre. Par exemple, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et il est dit que tes lèvres gardent la connaissance. Les lèvres du fils devraient acquérir la connaissance et elles devraient transmettre la connaissance, la sagesse à son propre fils. Ces lèvres doivent être pures pour pouvoir transmettre. Et s'il se laisse aller à mettre ses lèvres sur les lèvres de celle qui est comme le miel et tout ça, eh bien, sa vie va être détruite. Et il dira un jour, après cet adultère, s'il le commet, « Comment donc ai-je pu détester l'instruction ?» Il y a une différence aussi entre la joie qui dure, s'il y a fidélité dans le mariage, il est dit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse », et la joie temporaire de l'adultère. Parce que ça dure jamais très longtemps, on finit par être surpris. Il est dit « Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. » C'est comme s'il lui disait, si tu prends ce qui n'est pas à toi, eh bien tu perdras tout. Tu perdras l'amour de ta propre femme, et cette femme adultère peut-être aussi. Tu perdras ton argent, tu perdras ta vie. Il y a une différence aussi entre s'enivrer d'amour avec sa propre femme et s'enivrer d'amour avec une autre femme. Dans le premier cas, c'est un plaisir qui dure et qui est légitime. Dans le deuxième cas, c'est un plaisir très passager qui amène, c'est ce que dit le Père ici, désillusion, amertume, ruine, malheur. Et je vais vous lire, pour vous donner envie de le lire après cette prédication, le chapitre 7, juste un extrait. Il y a une métaphore aussi qui nous parle de ce qui se passe quand un jeune homme suit une femme qui n'est pas la sienne, qui est adultère. Écoutez, elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, sans savoir que c'est au prix de sa vie. La femme étrangère est l'exact opposé de la sagesse. Dans le chapitre 4, la sagesse, il nous est dit qu'elle dit la vérité. Ici, la femme étrangère, elle dit le mensonge. La sagesse, au chapitre 4, il nous est dit qu'elle apporte la vie. Ici, la femme adultère, elle apporte la mort. Vous pouvez continuer à faire cette comparaison entre la sagesse et la femme adultère, qui sont vraiment des opposés. Alors, le livre des Proverbes évoque clairement la sexualité dans le couple. Il en parle en bien. Je vous invite à le relire. Et vous verrez que le père ne dit pas à son fils « ne touche pas à la sexualité ». Au contraire, il l'encourage à aimer sa femme. Il lui dit que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Ouais, moi, je trouve ça beau. Et c'est beau de voir que la Bible en parle sans gêne, en fait, avec des termes qu'on n'ose pas souvent aborder, en fait. Ce sont des conseils pleins de bon sens. Écoutez, pour éviter de s'enivrer d'une étrangère et embrasser sa poitrine, le père dit à son fils, eh bien, enivre-toi de ta propre femme. Il doit se livrer à l'amour sans cesse avec sa propre femme. L'amour conjugal et la fidélité dans le couple, c'est toi et aucun autre. Que chaque mari puisse dire à sa femme, c'est toi et aucun autre. Et chaque femme à son mari, c'est toi et aucun autre. Eh bien, cet amour conjugal, c'est aussi l'image de l'amour de Dieu
pour nous et de nous pour lui. Dieu veut notre fidélité. Et dans beaucoup de passages chez les prophètes dans l'Ancien Testament, il y a cette comparaison entre l'infidélité du peuple envers Dieu et l'infidélité avec une femme, l'adultère. J'aimerais, en parlant de ce passage qui traite de l'adultère, vous encourager à une réflexion par rapport aux films et aux séries qu'on voit. En fait, il véhicule l'idée que l'adultère, c'est pas si mal que ça, c'est bon, ça fait du bien, ça redonne un peu de peps. Ils montrent que c'est normal, ils mettent en avant le plaisir immédiat de la sexualité, la nouveauté, l'excitation, et parfois ils montrent les conséquences désastreuses, mais c'est rare, du style un mari cocu qui va tuer celui qui a couché avec sa femme. Parfois ils montrent ça, mais souvent c'est juste, hop, les couples se divisent, se séparent, et hop, et un autre adultère, et hop, il recommence avec un autre. Et donc, ça banalise un peu l'adultère. Alors, quels sont les ingrédients? Puisque là, on parle de sexualité dans le couple, et puis finalement de tentation en dehors du couple. Quels sont les ingrédients, sans parler que de la sexualité, mais les ingrédients d'un couple qui se construit et qui va bien? Eh bien, par exemple, il y a le plaisir, ça en fait partie ici, l'intimité, l'admiration, le respect, la passion, l'envie de se projeter ensemble, de se dire, on s'est mariés, on va rester fidèles toujours ensemble. Ça construit un couple. Et en opposition, quels sont les ingrédients d'un couple qui s'auto-détruit? Eh bien, les critiques, le mépris, le manque d'intimité, le repli sur soi, le manque de communication. Dans ce passage, Proverbe 5, il est dit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse ». Faire sa joie, ça veut dire être heureux, mais comment? En fait, se réjouir, c'est justement louer cette femme, l'encourager, l'aimer, l'apprécier, la valoriser. C'est valable dans les deux sens, mesdames. Vous pouvez encourager votre mari et, messieurs, encouragez vos femmes. Vous avez remarqué aussi peut-être le nombre de fois où il est marqué ta ou tes comme une exclusivité, non pas comme une appartenance, c'est à moi, c'est ma femme, tout ça, mais dans le sens qu'il n'y en a pas d'autre. C'est seulement celle-là. Il est parlé de ta citerne, de ton puits, tes sources, tes ruisseaux, ta source. L'amour commence par des sentiments, et les sentiments sont le romantisme, la joie, l'excitation de voir l'autre. Mais vous le savez, les sentiments peuvent fluctuer, mais l'engagement continue. Et un couple qui se construit, c'est un couple qui s'est engagé et qui a envie de continuer. Et quand on voit que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, eh bien, le fait de décider de continuer à vivre cette conjugalité pleine avec tous les ingrédients dont je viens de parler, eh bien, ça renforce aussi les sentiments. Ce sont des sentiments qui perdurent et c'est beau, un couple qui dure. Alors, l'engagement apporte de la joie. La preuve, écoutez ce qu'il dit, « Enivre-toi sans cesse de son amour, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Alors une dernière réflexion dans ce passage, je l'ai déjà évoqué un tout petit peu, mais ça parle de la fidélité de l'homme avec sa femme, mais ça nous fait penser évidemment à la fidélité de l'homme ou de la femme avec Dieu. Attention à l'adultère spirituel ici, il nous est parlé de ne pas aller avec une autre femme, mais l'adultère spirituel, c'est quelqu'un qui est engagé avec Dieu et qui se détournerait de Dieu tout en continuant à vivre comme s'il était avec Dieu, mais qui se détournerait pour aller vers des idoles. Et les idoles, c'est pas simplement Astarté, Baal et tout ça, des statues, mais c'est aussi tout ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui fait que on va trouver plus de valeur à autre chose qu'à Dieu, ce qui va nous détourner de lui. Alors, vous voulez continuer peut-être la réflexion, la prédication va s'arrêter là dans un instant. Vous voulez continuer la réflexion? Je vous propose quelque chose. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Lisez le chapitre 7 qui parle aussi de l'adultère et des dangers de l'adultère. Je vous propose de le lire ensemble et d'en parler. Par exemple, je vous suggère de faire le lien avec les films et séries que vous regardez. Que véhiculent-ils? Est-ce qu'il parle de l'adultère en termes comme si c'était normal? Est-ce qu'il montre les côtés attrayants de l'adultère? Est-ce qu'il montre les conséquences désastreuses? Et faites le lien avec ce chapitre 7. Voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, on parlera du paresseux dont il est souvent question dans le livre des Proverbes.
Alors, à dimanche prochain. Bye bye.